Alors bonjour, c'est Monsieur Chajia. Alors on s'intéresse aujourd'hui à la section d'un cube par un plan et ensuite la section d'un cube, d'un prisme par un autre plan, par un plan. Alors j'ai choisi ce bac-là. Alors la question, elle dit tracer la section du cube par le plan PQR. Par le plan PQR. Alors, chaque point d'une arête, il est sur deux plans. Par exemple, si je prends le point Q, il est sur le plan EAB et sur le plan EAD. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est joindre P et Q. Pourquoi ? Parce qu'ils se trouvent sur le plan EAB. Ensuite, je peux joindre Q et R. Pourquoi ? Parce qu'ils se trouvent sur le plan EAD. Maintenant, le reste. Alors, il y a une formule importante qu'on utilisera aujourd'hui. Laquelle ? C'est cette formule. Lorsque deux plans sont parallèles, alors, et qu'ils sont coupés, lorsque deux plans sont parallèles, ici c'est le plan P1 et P2, lorsqu'ils sont coupés par un plan P, alors ils sont coupés selon deux droites D1 et D2 qui sont parallèles. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. C'est ce qu'on va utiliser dans cet exemple. Alors pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de trouver d'abord l'intersection du plan de la droite PQ avec la droite EF. On trouve ce point. Ce point, il est où ? Il est dans le plan EAB et dans le plan EFG. Donc, je peux joindre ce point avec R. Je le joins. Et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens cette section. C'est-à-dire la section du plan PQR avec le plan EFG. Alors maintenant, appliquons la formule de tout à l'heure. Le plan EFG et ABC sont parallèles. Et ils vont être coupés par le plan PQR. Donc ici, je trace une droite parallèle à celle-là. Je la trace, voilà. Donc voilà, ces deux droites sont tracées. Ensuite, il y a ce point-là. Alors les plans EAB et HDC sont parallèles. Donc je vais tracer, à partir de ce point, je vais tracer une droite parallèle à PQ. Donc je vais la tracer, une droite parallèle à PQ. La voilà. Donc on a ce point. Et finalement, je joins ces deux points. Et l'intersection, c'est ce polygone. Combien de côtés ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Voilà comment on fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire de deux manières. Voilà. Maintenant, on a un prisme A, B, C, D et je veux chercher la section avec le plan IJK. Je veux chercher la section avec le plan IJK. Alors, d'abord, ce que je dois faire, c'est tracer IJ. Pourquoi ? Parce que IJ, c'est l'intersection avec le plan ABC. Et après, je trace JK. Alors, finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé la section du plan IJK avec le plan ABC et avec le plan DBC. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut l'intersection avec les autres faces. Comment je vais faire ? Je vais prolonger. Vous savez que A, D, K
et J et C se trouvent dans un même plan. Donc je vais chercher l'intersection de KJ avec la droite AD. Voilà ce que je trouve. Alors, je vais tricher un petit peu pour que ça soit juste. Voilà ce que je trouve. Après, qu'est-ce que je fais? Après, je vais chercher l'intersection. I se trouve où? I se trouve dans le plan ABD. Ben, je vais chercher l'intersection avec le plan ABD. Donc, je fais ça. Et voilà l'intersection. C'est cette droite. Et après, voilà. Voilà une façon de trouver l'intersection de ce plan, de ce prisme avec le plan IJK. Il y a une autre façon. Il y a une autre façon, je vais vous la montrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette façon? On trace IJ, on trace JK, et cette fois, je vais prolonger IJ avec la droite BC. Et je vais trouver ce point. Et grâce à ce point, je peux tracer l'intersection du plan IJK avec la face DBC. Je fais ça, voilà. Et voilà, j'ai trouvé l'intersection, là voilà. Et une fois que j'ai fait ça, il suffit de joindre ces deux points. Et voilà, j'ai trouvé l'intersection de ce plan, de plan IJK avec le prisme ABCD.